Je crois que c'est pas admissible de la part des Français de se faire contaminer par des soignants. Alors, le vaccin ne protège pas forcément de la contamination, mais en tout cas, oui, je pense que c'est nécessaire, indispensable que les soignants se fassent vacciner. Deuxièmement aussi, on voit bien que l'une des questions, quand on a beaucoup de patients qui ont peur d'être vaccinés, qu'est-ce qu'ils disent à leur médecin? Et vous, est-ce que vous êtes vacciné? Si le médecin dit non, moi vous comprenez, j'ai des doutes, vous n'allez pas convaincre la nonagénaire de sauter le pas. Mais alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la rendre obligatoire, cette vaccination pour les... Oui, il faut, à mon avis, pour les soignants, il faut la rendre obligatoire. Alors, je sais que c'est pas quelque chose qui est agréable à entendre, mais si on est effectivement dans une guerre contre le virus, qu'on a des soldats au contact, eh bien, il y a une mission de service public, et je crois que... Alors après... On doit aussi faire le travail à côté d'éclaircissement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous prenez l'AstraZeneca, on a d'abord dit qu'il était pas assez efficace sur les plus de 65 ans, après on est revenu en arrière. Donc on peut se mettre aussi à la place des gens, plus les complications, on peut se mettre à la place des gens, je dirais, qui voient passer des informations contradictoires. Donc il y a aussi un travail de rationalisation de la parole publique. Donc oui, il faut la rendre obligatoire. Est-ce que c'est votre position personnelle ou est-ce que c'est une position qui est partagée au sein des Républicains? Est-ce qu'au Parlement, vous allez déposer un texte pour que cette vaccination soit obligatoire? C'est ma position à titre individuel. Ce n'est pas à l'opposition de faire le travail du gouvernement. Rappelons que c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités dans cette affaire et de décider si oui ou non il doit y avoir vaccination obligatoire. Le gouvernement et le président de la République, en l'occurrence, qui a pris une décision très personnelle de ne pas reconfiner. C'est une décision politique très forte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'opposant ? Je crois que la solution du confinement, c'est la pire qu'on puisse avoir sur la table. Et ce qui était admissible, moi j'étais partisan d'un confinement au départ parce que je pensais que c'était une affaire de quelques mois. Au bout d'un an, se pose la question parce qu'on a l'impression qu'on alterne entre confinement, reconfinement et déconfinement. Pas du tout. Le couvre-feu est quelque chose qui est tout aussi usant moralement, psychologiquement, socialement, économiquement pour la population. En réalité, nous sommes sous couvercle depuis un an. La question que je me pose, non pas en tant que médecin, mais en tant que responsable politique, c'est combien de temps est-ce que cette situation peut encore durer ? De mon point de vue, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit « Vous inquiétez pas, en avril, on y verra plus clair ». Moi, pour le coup, je suis très circonspect. Quand je vois les études épidémiologiques, j'ai pas du tout l'impression que ça va s'améliorer en avril. Donc, partons du principe que ça peut encore durer un an, parce que même avec une vaccination en fin d'année qui serait complète sur le territoire national, avec les histoires de variants, personne n'est capable aujourd'hui de vous dire 2021, c'est la fin du virus. Est-ce que cette société peut continuer à vivre encore un an avec ses restaurants fermés, avec des entreprises qui fonctionnent à demi-régime et quel est l'avenir ou la sortie du tunnel qu'on donne aux Français? Donc, je comprends bien toutes les mesures de santé, mais je crois qu'à un moment donné, il faut changer de stratégie. Voilà, je plaide plutôt, moi, pour qu'on dise aux plus vulnérables, autoconfinez-vous à titre préventif. Sortons des logiques, si vous voulez, d'encadrement, de vérification, est-ce que vous avez votre titre. Chacun a sa responsabilité, et d'ailleurs, toutes les personnes âgées que je rencontre autour de moi, ça fait un an, si vous voulez, que d'elles-mêmes, elles se protègent. Et puis après, vous avez des gens qui ont un taux de létalité très faible, et aujourd'hui, on est en train de leur enlever leur jeunesse. Donc, cela, il faut les entendre aussi. Il y a la souffrance des étudiants, de tous les 30 ans, les 20 ans, etc. Donc, un confinement par classe d'âge pour vous? Donc, pour moi, il n'y a pas de confinement. Je pense qu'on devrait dire, si à un moment donné, il y a une reprise de l'épidémie, autoconfinement, c'est-à-dire on dit aux gens, de vous-même, restez chez vous parce que c'est compliqué. Et si on devait faire un confinement, je suis pour un confinement strict de, par exemple, un mois, et là, vous vaccinez massivement. Mais massivement, ça veut dire avec la logistique militaire. Vous arrivez dans la rue et vous dites, aujourd'hui, il y a un camion de vaccination, vous tapez à la porte, tout le monde vient de se faire vacciner et revient à la maison. Ça, oui. C'est-à-dire que si à la fin du mois, vous avez vacciné 30% des Français ou 20%, 25% des Français, alors oui, je dis banco, et puis après, c'est terminé. Mais pas de